Le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, a 80 ans. Il a été créé le 19 octobre 1939. À Orléans, le plus grand campus français du CNRS voit le jour en 1967. Aujourd'hui, après un demi-siècle d'existence, la délégation régionale de la recherche scientifique compte 200 chercheurs, plus de 400 ingénieurs et techniciens et des laboratoires de recherche à la réputation internationale. Bon, alors Charlotte, on va mettre nos lunettes. Des lunettes pour se protéger des rayons laser, c'est une procédure habituelle au CEMTI, le laboratoire qui étudie les matériaux, tout particulièrement les céramiques, devant être utilisés dans des conditions extrêmes. Ici, on fabrique par exemple des verres résistants aux radiations nucléaires ou des boucliers thermiques pour les navettes spatiales. Donc on va mettre un morceau de la pastille dans la buse. Cette fois, l'expérience consiste à produire une bille de céramique aux propriétés étonnantes par lévitation aérodynamique. Et au fur et à mesure où la matière devient liquide, eh bien en fait, elle prend la forme d'une sphère qui va venir léviter grâce à un gaz en dessous qu'on injecte de l'argon et qui va éviter tout contact avec la buse. L'une des applications que l'on vise, qu'on aimerait, c'est dans la peinture blanche du marquage routier, incorporer de la poudre de céramique transparente qui s'activerait, qui se chargerait sous la lumière du soleil pendant toute la journée et qui émettrait de la lumière durant toute la nuit. Alors, vous en êtes où ? Cette préoccupation de débouchés concrets est permanente. Au CNRS, on fait de la recherche fondamentale, mais toujours à vocation appliquée. On a parlé du verre tout à l'heure, on est en train de travailler sur un labo commun avec Saint-Gobain, donc sur des grandes structures type industrie de l'aluminium par exemple, sur des thématiques d'optique aussi. On travaille sur des soucis, on va dire, de monsieur tout le monde, mais un peu en amont quand même, avec des techniques un peu sophistiquées bien sûr. Et c'est ce que nous vous montrerons demain en vous dévoilant les satellites du futur, conçus en partie au sein du laboratoire ICAR.